Ah, eh ben nous voilà vendredi, dites voir, quel soupir. Vous m'avez entendu soupirer là? Oh! Vous m'avez entendu soupirer. Bien le bonsoir, monsieur, dame. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous allons regarder, c'est une question qui m'a été posée. Oh, les choupinettes, hein, les choupinettes avec leur d'été. Allez, je vais regarder, allez, je vais regarder. Qu'est-ce que d'été pourrait apporter au monde si il venait qu'à être élu président de la République, ça se dit pas ça, président des États-Unis, président de la République, président des États-Unis. Si, toutefois, je me sois trompée et que ce soit lui qui passe, ça peut arriver, hein, qu'on se trompe, bien sûr, une mauvaise interprétation des jeux. Si toutefois c'est lui qui passait, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au monde, hein? Voilà, c'est la question qui m'a été posée. Donc, bah, écoutez, je vais essayer d'y répondre au plus juste, hein, mes amis. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'oublie à chaque fois de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici chez vous. Non, non, vous êtes chez vous, chez vous. Oui, oui, bien sûr, on est d'accord. Mais vous êtes les bienvenus ici, chez moi, hein, et merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous allez bien, en tous les cas. C'est le principal. Je me suis refait une petite commande chez Terda. Dites, oh, bah, attendez, moi je me refais une petite commande. J'avais 2-3 petites bricoles qui m'en refallaient. Donc oui, et je voulais aussi vous remercier infiniment pour les retours que vous faites sur vos achats chez Terda. Ça fait très plaisir à la petite entreprise d'avoir voilà, d'avoir de bons retours. Ils sont super contents que vous soyez satisfaits, en tous les cas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ben non, c'est tout. On va y aller. On va attaquer. Monsieur, attaquons, les amis, attaquons. Hein? Donald Trump. Je vais peut-être mettre son visage. Ah, attendez. Allez vous chercher un petit verre d'eau, je sais pas. Installez-vous. Mettez votre oreiller si vous êtes au lit. Faites-vous un petit café si c'est le matin. Je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Alors, attendez, voilà, je vais regarder. Allez, Donald Trump, ça devrait vite aller là. Il suffira de taper, je pense, Donald, et puis on aura un. Allez, recherche Google, je voudrais Donald, s'il vous plaît. Donald. Pas activer, le voilà. Oh, ne pas autoriser, non. Ah, mais c'est fou ça, foutez-moi la paix, bon sang. Chercher un truc sur Donald Trump, le voilà. Voilà, allez, hop, on va essayer de prendre une bonne image, que j'ai bien sa tête. Mettre des images où il fait des grimaces, tout ça, on croit que c'est fait exprès. Attendez, hop, 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 excusez-moi, excusez-moi, c'est vrai que j'aurais pu faire ça avant, on est d'accord. Voilà. Le voilà le monsieur. Hein, hop, c'est peut-être une mauvaise à reflet. Il a une couronne sur la tête. Du coup, hein, ça lui fait une auréole. Allez, on va regarder. Edmond Belline. Allez, je vais prendre celui-là, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien ce jeu. Edmond Belline. Donald Trump. Tu peux me dire là comme ça, d'entrée de jeu. Allez, d'entrée de jeu, tu peux me dire quoi? C'est vrai que moi j'ai tendance à vous dire, et je le pense hein, d'ailleurs, hein, j'ai jamais vu un riche vouloir devenir pauvre. J'ai toujours vu les gens qui avaient le pouvoir, vouloir le pouvoir et se servir un petit peu, excusez ma franchise, hein, se servir un petit peu du peuple pour pouvoir accéder au pouvoir. Ah bah si, c'est la vérité, hein, je suis désolée, c'est la vérité. Mais si il se sert du peuple dans le bon sens du terme, tant mieux, hein, on va dire ça comme ça, tant mieux, voilà. Donc, Edmond, tu dis quoi, toi? T'as bien quelque chose à nous raconter, non? Allez. Hop, Edmond Belli, s'il te plaît. Allez. Tu dis quoi? Donald Trump. Que pourrait-il apporter au monde? Qu'est-ce qu'il ferait? S'il était élu président des États-Unis, que ferait-il pour le monde? Déjà qu'il fasse pour son pays, j'allais dire, oh, Abigail, commence pas. Ah, la grâce, hein, quand même, hein, la compassion, d'accord, la protection.
Ah, on a un effondrement. Ben, alors, attendez, je vais rester sur ma question. Que ferait-il pour le monde si ce monsieur venait qu'à être élu? Il pourrait provoquer, avec l'accident et la grâce, il pourrait provoquer un effondrement, un changement. En tous les cas, il changerait quelque chose pour la protection. Voilà, hein, on va rester là-dessus. D'accord? Voilà. Hein. Ça, c'est la coupe. D'accord? Et la coupe me parle du présent, donc c'est ce qu'il aimerait aussi, hein, vraiment changer quelque chose, mais ce serait pour de la protection. Donc, tant mieux, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. J'espère vraiment me tromper, et si je me trompe, eh ben, vous pourrez m'insulter royalement dans les commentaires, c'est pas grave, puisque là, pour le coup, oui, je me serais trompé, hein, voilà, c'est tout, hein. Oh, bah, c'est pas la misère non plus, hein. Oh, il y a pire que ça dans la vie. Allez, Donald Trump. Que peut-il apporter de beau au monde s'il venait qu'à être élu président des États-Unis d'Amérique? Ah, j'ai de nouveau la carte bleue hein, qui est là. Hein. Le bonheur. Hein. Le bonheur pour la jeunesse, hein, beaucoup. Hein. Je ne demande pas qui il est ou quoi que ce soit. Hein. On nous dit qu'il pourrait apporter le succès, la réalisation, la protection de la jeunesse. Protection des enfants peut-être. Hein. Ah ben je l'ai là. Ce serait bien. Moi, je serais contente. Hein. Rien que ça, je lui envoie un bouquet de fleurs. Hein. Ah bah si je vous le dis. Oui, il ferait une sorte d'union, de fusion, d'association. Il pourrait créer des associations ou des choses comme ça pour les jeunes. Il pourrait collaborer avec des associations, être complémentaires. On a la carte bleue. Hein. D'accord, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Ça, c'est qu'est-ce qu'il pourrait apporter. Hein. Va réussir, M. Béline? Je pose la question. Hein. M. Béline, il va réussir ou est-ce qu'il sera président des États-Unis d'Amérique, Donald? Bah, en tous les cas, il est déterminé. Bon, il a de l'argent, ça on le sait. Il est très déterminé avec le feu. Il est dans les passions, dans la combativité. Est-ce qu'il va réussir? Ben, je repose la question, Edmond. Tu permets, non? Oh, on peut rien te demander à toi aussi. Ah, on a l'union, hein, quand même. Hein. Enfin, l'amour, en tous les cas. Bon, il aime l'argent. Ça, je l'ai ici. Hein. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Mais enfin, ça, je vous l'ai dit en début de jeu. J'ai jamais vu un riche vouloir devenir pauvre. Hein. L'inverse, oui, mais pas ça. On a le feu, la combativité, la détermination. Il est déterminé à gagner. Hein. Ça, c'est une certitude. Il y met les moyens. Allez, je vais vous le dire sur un ton plus jovial, plus cordial. Il y mettra tous les moyens financiers s'il faut. Il est en train d'y mettre tous les moyens financiers. Pour l'union, pour les plaisirs, pour s'unir. Au centre, j'ai le feu. J'ai la combativité, j'ai donc la bagarre, entre guillemets, hein, entre lui et Kamala, hein, qui est là. D'accord? Mais c'est réussi ou pas? La casse-pied, réussi ou pas? Oh, casse-pied, bien. Ah, vol-perte. À la nativité, vol-perte. Hein. Ce que je vous dise. Il abandonne quelque chose, hein, de nouveau. Ah, c'est pas GG, hein, c'est pas GG. Je demande à Edmond hein, s'il réussit ou pas, j'ai vol-perte. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On nous parle d'une période de printemps qui peut nous parler d'une période de renouveau. Il veut revenir, vol-perte sur son renouveau. C'est fou. Hein. Il pourrait apporter des belles choses. Hein. Il pourrait apporter des belles choses quand même. Hein. Ceci étant, ça ne veut pas dire non plus que même s'il n'est pas élu président des États-Unis, qu'il ne fasse pas quelque chose pour les enfants par la suite, en étant dans une association ou en étant en complémentarité avec quelqu'un d'autre. Hein.
Et oui, c'est possible aussi qu'il le fasse, ça, hein, tout en n'étant pas président d'esthète. Hein. Bon, j'ai vol perte. J'en ai 5 avec 2 de plus. C'est avéré, ça, là? C'est avéré ou il y a un doute? Bon, on va le savoir à la découverte. Il y aura des accords de prix avec la paix à la découverte. Ouais, on va le savoir, quoi. Hein. Pas des désaccords, hein, mais la paix nous parle d'apaisement, de réconciliation. La découverte, c'est aussi, et c'est bien écrit en dessous de la carte d'ailleurs, que je vous invite vivement à aller... regardez-moi ça, comme elles sont magnifiques, ces cartes. Moi, je suis désolée, elles sont très belles, hein, ces cartes. Hein, à Karine. Elles sont magnifiques. Hein. Mon mari, il les adore. Il dit, c'est très beau. Il adore ça. Enfin, il aime bien, lui, tout ce qui est mystique. Il aime bien la forêt, tout ça. Donc, il adore ça. Il m'a dit, c'est très, très beau. C'est vrai, hein, c'est très, très beau. Enfin. Bon. Va devoir réapprendre quelque chose d'autre. Il va se réconcilier. Il aura l'apaisement. Il sera apaisé sur quelque chose quand même. Hein? On va le savoir de toute façon, ça c'est sûr. Ah, j'ai vol perte hein, quand même. Hein. Ah, c'est dommage. Hein. J'espère me tromper, hein, ceci dit, mes amis. Hein. J'espère me tromper. Hein. Dites-moi, vous, quel est votre ressenti? Comment vous voyez les choses? Dites-moi tout. Hein. Ah, ça fait déjà quand même 3 fois que je demande et ça fait 3 fois qu'on me ressort la même chose, quoi. Alors, la récompense à l'automne, mais il y a un accident. Ok. J'ai l'accident qui est là. L'accident à l'automne. Hein. Je pense que les élections se passent en période automnale sur sa récompense. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais regardez. Regardez l'image. Là, je les regarde parce que les dessins sont magnifiques. Mais regardez qui est couronné. C'est une femme. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au monde? Et je pense qu'il fera des choses pour les jeunes. Hein. C'est possible qu'il fasse autre chose, qu'il revoie sa vie différemment et que dans 4 ans, de nouveau, il se représente. C'est possible. La Kamala Harris, là. Attendez, je pose la question. Hein. Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde si elle venait qu'à être élue, je reste au conditionnel, hein, si elle venait qu'à être élue présidente des États-Unis d'Amérique, que va-t-elle pouvoir apporter au monde? Parce que c'est un grand pays, les États-Unis, ils ont beaucoup de pouvoir, hein, mine de rien. Ah, tu ne me donnes plus, d'accord, rien. Oh, c'est vendredi, c'est quoi? C'est hein? Fatigué, monsieur Béline? Hein? Je devrais dire, moi. Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde, elle? Cette petite dame. Cette petite dame, pardon, excusez-moi. Cette petite dame, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde si elle devenait présidente des États-Unis d'Amérique? Une transformation des transmissions, de l'héritage et de l'inconstance. Ok. C'est quelqu'un d'imprévisible. C'est quelqu'un qui sera toujours dans l'instabilité. Je ne sais même pas si elle sera capable de gouverner le pays avec l'inconstance. Ou si elle le gouverne, ça ne va pas être jovial. Hein. C'est quelqu'un qui sera toujours dans l'hésitation et dans l'instabilité avec l'inconstance. Instable pour transformer quelque chose. Instable dans ses connaissances. Je l'ai ici. Hein. Oh la despote.
Excusez-moi. Elle est despote pour avancer, pour avoir gain de cause. Elle est dans le despotisme. La ruine derrière. La ruine des maisons. Ouais. Vous m'avez donné quoi, Edmond, là? En parlant d'elle, il dit qu'elle pourrait quand même apporter un ressourcement quelque part, de la réflexion, un peu de sérénité quand même. Peut-être au début, hein, je ne sais pas, moi, comment ça se goupille. Hein. Ah oui, au début, c'est toujours tout beau, tout rose, puis après, hein, hop. Attendez, on va voir. Hein. Peut-être elle peut apporter des belles choses aussi, après tout. Enfin, c'est pas trop ce que m'a dit Edmond Bellin, mais enfin. Oh, Edmond, s'il te plaît, allez, encore un petit effort. Ce vendredi, je te fous une paix royale tout le week-end après. Tu le sais très bien. Ah, mes amis, je fais une petite aparté de 2 minutes, juste. Bah, je vous en supplie, écoutez quand même. Hein. Sinon, vous allez m'envoyer des mails ad vitam aeternam. Je serai absente la première semaine de janvier où mes enfants m'ont offert un voyage à New York. Ça, c'est un rêve d'enfant. J'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir y aller. Et de moi-même, je préfère donner l'argent plutôt que de m'offrir un voyage à New York. Mais là, mes enfants se sont cotisés avec mon mari, il s'est cotisé avec mes enfants pour m'offrir ce voyage d'enfance que j'avais envie de faire à New York depuis que je suis toute petite. J'avais promis à papa, je me souviens, j'avais dit à papa, t'inquiète pas papa, un jour j'irai à New York. J'étais petite hein, quand je lui ai dit ça. Donc j'aurais fatalement une pensée pour mon papa et ma maman d'ailleurs, mais surtout pour mon papa. Non pas que je n'aime pas ma maman, attention, hein, mais surtout pour lui, ouais, j'aurais une belle pensée pour lui et puis pour vos papas et vos mamans. Voilà, allez hop, j'aurai une pensée pour vous, mes amis. Oui, de toute façon, je vous ferai des petits, comment on dit là je vous ferai des petits vlogs. Si, je vous ferai des petits vlogs. Hein bon. Je ne vous dis pas dans quel hôtel je serai, avec qui je serai, à quelle heure j'y serai, etc., etc., par mesure de sécurité, sait-on jamais. Hein. Il y a peut-être des gens qui peuvent m'en vouloir et me faire harakiri dans un coin. Harakiri dans un coin. Revenons-en à nos moutons. Oui, et je voulais vous dire quoi du coup? Oui, je voulais vous dire que... quand même, je vous rappelle que moi, je ne fais que 1 à 2 consultations par jour. Je n'en fais pas plus, mes amis. Parce qu'après, ça s'appelle du... Comment je pourrais vous dire? Ben, de l'escroquerie, tout simplement. Voilà, je n'ai pas d'autre mot, c'est de l'escroquerie. Je ne peux pas, moi, travailler du matin jusqu'au soir, comme ça, sur de la voyance. Mes voyances, c'est... Regardez, quand je suis en vidéo avec vous, c'est enfin, au moins 45 minutes à chaque fois, si ce n'est pas 50. Et... lorsque je suis en consultation privée, je n'aime pas bâcler le travail. J'aime bien faire exactement ce que je fais là, c'est-à-dire fouiller, creuser, chercher. Donc, mes voyances ne durent pas un quart d'heure. Elles durent 1 heure complète, voire des fois 1h15, voire des fois 1h30. Donc, je dois bien avouer que lorsque j'en ai fait 2 dans la journée, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, uniquement les après-midi, je ne travaille pas le matin, je ne travaille pas les jours saints non plus, ni les dimanches, ni les samedis. Je pourrais, hein, je pourrais faire du... Mais je veux pas parce que c'est pas bon, c'est pas bien pour mes petites consultantes, mes petites consultantes et mes petits consultants, c'est pas bien pour eux. Il me faut être au plus juste et plus droite possible. Hein, c'est une éthique, si vous voulez, hein, une déontologie. Hein, voilà. Donc, je préfère perdre de l'argent plutôt que de bâcler les personnes qui ont la gentillesse de venir me consulter et me dire... pour leurs problématiques, ils ont besoin de réponses et je me dois d'être quand même le plus clean possible dans les réponses.
Voilà, donc à partir, tout ça pour vous dire qu'à partir du mois de janvier, il va y avoir une longue liste d'attentes parce que j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup de consultations en attente. Énormément, énormément. Il me reste quelques places sur octobre et après, pof, hein, je dis pof, pof, hein, les amis, hein, d'accord? Bon, voilà. À moins qu'il y ait des désistements. À ce moment-là, oui, s'il y a un désistement, je peux, bien sûr. Bon, revenons-en à nos moutons et je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde? En admettant qu'elle soit élue présidente des États-Unis d'Amérique, que va-t-elle faire pour le monde, pour son peuple déjà, et pour le monde? Va-t-elle apporter la paix ou bien au contraire, on a la paix quand même, hein? Oh, attendez, 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 attendez. C'est quelqu'un qui pourrait être dans la sérénité, mais dans le mensonge. C'est quelqu'un qui apportera la paix, mais dans le mensonge. C'est quelqu'un qui va vous faire miroiter des choses, mais dans le mensonge. Hmm. La réconciliation, elle veut se réconcilier, c'est-à-dire qu'elle essaye d'attirer à elle les électeurs des States. Ben vous, en l'occurrence, mes amis des USA, ce serait peut-être bien que mes amis des USA visionnent mes vidéos, parce que qu'est-ce que j'ai pu en faire sur DT, hein, Ah, il faut râler, il faut râler. Si ça vous embête pas aussi de liker les vidéos, parce que c'est, comment je pourrais vous dire, c'est le... Oh, bah sinon ma chaîne, elle va partir aux oubliettes. Voilà, moi je prends ma retraite et puis c'est tout, hein, je vous dis ça. Ce sera de votre faute. Ce sera de votre faute, il me faut des coupables. Ce sera vous. Oh, je suis méchante, hein. Non, non, c'est pas de votre faute, mes amis. Non, mais si des fois, ça coûte rien, c'est gratos, un petit pouce, hein. Vous mettez un petit like, un petit commentaire, un cœur, une fleur, je sais pas quoi, moi. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis, c'est vrai quand même. Pensez un petit peu à moi, quoi, hein. Oh, vous serez des amours, hein. Je sais qu'il y en a qui y pensent tout le temps. Il y a une petite dame, à chaque fois, elle le dit, ma petite Odette, là, je l'embrasse bien affectueusement. Mettez des pouces à Abigail, elle le mérite. Mais oui, c'est vrai, ça, je le mérite, hein. Enfin, quand même. Bon. Ah, faites comme vous voulez, va. Je ne peux pas vous obliger non plus. Allez, on y va. Kamala Harris, c'est une faucheton. Allez, hop, je synthétise le truc. On a la paix au centre. Pourquoi? Si vous voulez, c'est quelqu'un qui est dans la confusion. Elle veut pas la paix. La paix est confuse chez cette personne. On a la maladie. L'abattement. C'est quoi ça? Pourquoi qu'est-ce qu'elle veut faire aux ennemis? À moins qu'elle veuille abattre les ennemis. Ah non, elle a un désir, hein. Elle est dans les passions, c'est fougueux. Attendez voir. Les émotions, l'incertitude. Elle n'est pas sûre de gagner non plus, hein, la Kamala Harris. Ça, remarquez, c'est normal, hein, les billets n'ont pas encore été mis dans les urnes, hein. Incertitude. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde? De l'incertitude. Parce qu'elle est très passionnée avec les ennemis. Est-ce qu'elle va... est-ce qu'elle pourrait apporter une paix par rapport aux guerres, temporiser les choses? Je ne sais pas, hein, je sais pas comment ça fonctionne, hein. Non, elle ferait même des imprévus. On a la carte de l'accident, un effondrement sur les aides. Et sur la bienveillance. Elle met un terme... Attendez voir. Ben oui. Voilà, il y a même ma perruche qui s'énerve, c'est pour vous dire, hein.
La perruche. Oh, je vous la montre un jour. Hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est quand elle est, lorsqu'elle est toute seule, elle appelle tout le monde et elle crie au secours, au secours. Elle créerait des accidents. Alors, des accidents, je me comprends, hein, elle ne va pas faire des bombardements, non, non. Mais elle ferait un effondrement, elle causera des imprévus avec un changement. Et pour ça, elle aura l'aide de d'autres personnes. Mais c'est aussi quelqu'un, l'effondrement des appuis. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent apporter quelque chose de beau, eh ben elle leur mettra le bâton dans les roues. Grosso modo, c'est ça. Hein. Je vais poser une question. On va sortir du contexte. Et je vais poser une question qui me traite. Je l'ai peut-être déjà posée, remarquez. C'est la question sur... comment il s'appelle le monsieur là qui s'est pendu en prison, là, comment il s'appelle aux États-Unis, là-haut, celui qui s'appelle comme le café Maxwell. Vous savez, le café Maxwell, hein? Voilà. De quelle façon est-il décédé, ce monsieur? De quelle façon est-il décédé, Maxwell? De quelle façon est-il décédé, le Maxwell? Paix à son âme, d'ailleurs, hein, ça n'est pas à moi de juger, il y a le divin pour ça, hein, le créateur. Hein. De quelle façon est-il parti, cet homme-là? De quelle façon est-il parti? Je ne sais pas si je ne l'avais pas fait. Non, je ne prends pas. Bah, Edmond, donne-moi alors. Hein. De quelle façon est-il parti, ce monsieur Maxwell? En prison. Il est parti en prison, mais de quelle manière? Non, tu veux pas, Edmond? Je vais te chercher. De quelle façon est-il parti, Maxwell? Il y a eu une réflexion là-dessus pour la sérénité. Parce qu'il collaborait avec des personnes. Il est parti d'un imprévu. Il y a eu un imprévu. D'accord, ça peut aussi pouvoir dire qu'il s'est suicidé. Hein. Ce qui m'étonnerait, parce que j'ai la sagesse et la prudence, Volperte. Et je pense pas qu'il se soit suicidé, le monsieur. Je pense que il a été... la sagesse et Volperte, il y a eu manipulation. Il y aura des révélations là-dessus. Hein. Dans l'avenir, hein. Alors quand, on ne sait rien. Ou alors on nous dit que il était sage de le faire partir. Hein. Mais parce qu'il y avait les nouvelles et les révélations. Donc il allait peut-être faire des révélations. Hein. Ouais, il a été bloqué sur les révélations qu'il pouvait faire. Hein. Dans quel état d'esprit était-il en prison? Est-ce qu'il était serein ou est-ce qu'il avait peur de quelque chose? Il ne se sentait pas protégé. Il était dans une impasse, il savait qu'il était dans une impasse par rapport à la protection. D'accord. Par rapport à la protection, je l'ai. J'ai 2 fois la protection qui ressort. Il savait qu'il n'était pas en sécurité, j'ai une stérilité.
D'accord. Bon, bah, écoutez mes amis, à mon avis, combien j'en suis? 30 minutes. Allez, je regarde vite fait. Quand même. Monsieur était là. De quelle façon est-il décédé, monsieur Maxwell? Monsieur Maxwell s'en est allé dans l'autre monde, de l'autre côté, mais de quelle manière? Est-ce qu'il s'est fait du mal? Qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur? La loi, les légistes, en sincérité, ont eu gain de cause. Donc les légistes, les lois, entendez, toute loi confondue, hein, ça peut être les gardiens de prison, ça peut être quelqu'un qui soit hautement placé. La justice a eu victoire, hein. D'accord? Maxwell, comme ça qu'il s'appelle, hein, Maxwell. Hein. Maxwell, de quelle façon est-il parti? De quelle façon est-il parti, ce monsieur? Il est parti sur... à cause de quelque chose de prospère. Il était dans l'ignorance. C'est les militaires, c'est les hauts placés, peut-être les services secrets là-haut, j'en sais rien. Il y a eu des pourparlers et il était dans l'ignorance. Il ne le savait pas. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce monsieur? Qu'est-ce qu'il avait à dire, ce monsieur? Ou plutôt, sur qui devait-il parler, ce monsieur? Ouais, ben, il a bien été zigouillé. Hein. On a le mal sûr en prison. Le mal sûr en prison, hein? Zigouillé. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, Abigail. Ouais. La chute. Hein. Le mal sûr, la prison, l'a fait partir. Hein. La chute. Hein. Mais qu'est-ce qu'il avait à dire? Il avait à dire des choses pas bonnes qui pouvaient créer la chute. Et il en a peut-être parlé lorsqu'il était en prison. Aussi vouloir me dire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'il avait à dire? Ça concernait quoi? Ça concernait des traîtres. Hein. Des traîtres à l'étranger. Eh, j'invente pas les cartes et t'es là quand il parle, il parle. Ben, il avait à parler des traîtres, de la traîtrise, et ce, à travers le monde. Ça concernait quoi? Ça concernait quelque chose ayant un rapport avec le mal-être, mais encore la tempérance. Bon, un peu comme s'il voulait, si vous voulez, l'air, c'est prendre l'air, c'est voilà, un peu comme s'il voulait peut-être soulager sa conscience, ou en tous les cas, ne pas tomber tout seul, hein, parce que j'ai la chute, là, hein. Ce qu'il voulait faire, c'était du mal sûr, hein, c'était ma question un peu. Hein. Il voulait faire du mal et créer la chute à des traîtres de l'étranger. Hein. Ben, il n'a pas eu le temps, il y a eu un incident qui a réussi d'ailleurs. Rapidos. Bon, il avait des révélations à faire sur de la traîtrise, sur moult personnes étrangères à sa nationalité. Lui-même étant un traître, hein, mais il ne voulait pas
chuter tout seul. Hein. Il avait des nouvelles révélations à faire, si vous voulez, sur le mal sûr. Et peut-être principalement sur une dame brune. Hein, ou des dames brunes. J'ai presque envie de dire, allez savoir si c'est pas une dame brune qui a fait que. Hein. Bon, ça c'est peut-être encore autre chose. Allez, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai un jeu à 15 cartes. 15, 16 et 17, s'il te plaît. Bon, ben, je crois que les tarots parlent d'eux-mêmes. Hein. Si vous voulez, il était en force, alors, il y avait une absolue nécessité de faire une déclaration pour lui. Il devait faire une déclaration concernant tout le diable dans toute sa splendeur, hein, la mauvaiseté, la méchanceté. Bon, ben, il y a eu le prêtre. Ça peut peut-être même concerner des prêtres aussi. Hein. Mais bon, il y a eu le prêtre. Prêtre, c'est l'église. Hein. Allez, encore une, ça m'intrigue. La dame veuve, va être sa veuve, ça. Ce qu'elle devient, elle. Le chagrin, la surprise, d'accord. La veuve, elle a eu le chagrin, la surprise, donc ça a vraiment été une surprise. De toute façon, qu'il se soit suicidé ou qu'on l'ait aidé à se suicider, enfin à se faire du mal, qu'il se soit fait du mal ou qu'on l'ait aidé à se faire du mal, elle a quand même été chagrinée, la veuve. Joyeuse, là. Pourquoi? Ouais, perte et deuil. Hein. La veuve, le chagrin, perte et deuil. Hein. Ça parle. Hein. Mais c'est pas lui qui s'est fait du mal. Hein. Ça vient de, vous voyez, il devait être l'un des deux personnages et il était tenu par la diablerie. Bon. Maxwell, il avait des choses à dire. L'erreur qu'il a commise, c'était peut-être de le dire, ou alors les autres se sont doutés qu'il allait dire des choses. Et on s'en débarrasse comme ça, qui ne dit rien. Dans 6 pieds sous terre, on ne peut plus rien dire, mais enfin, arrivera un moment donné où là-haut, hein, il va falloir quand même rendre des comptes à Dieu. Et croyez-moi, le Créateur, lui, je vous l'ai déjà dit, hein, appelez-le Allah, Bouddha, comme vous voulez, père, frère, on s'en fout complètement. Il va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer et il va fermer des portes que personne ne pourra ouvrir. Hein. Alors là, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'homme de loi, il n'y a plus rien. Hein. C'est que lui et lui seul. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire? L'utilité, le mettre dans l'inaction par rapport à l'utilité suite à un procès. Il a été mis en disgrâce concernant les finances et c'est de lui qu'on parle. De lui qu'on parle, et ça, il y a un gros problème financier, enfin il y a une grosse affaire financière derrière tout ça. Il a été mis en disgrâce, le coco. On l'a mis en tôle avec le procès. L'homme qui a sa place, et il était utile de le mettre dans l'inaction. Il était utile de le mettre dans l'inaction. Hein? Voilà, voilà. Bon. Bon. Allez, si vous avez des questions, mes amis, concernant les nouvelles voyances que vous voudriez connaître, n'oubliez pas surtout de me les envoyer par mail à dominique.simon83, Simon, hein, comme le prénom, Simon, 83@sfr.fr. En intitulé mail, vous mettez voyance YouTube. Si toutefois vous me l'avez déjà envoyé, que je n'ai toujours pas traité le sujet,
remettez-moi en une petite couche, retoquez-moi. Hein. Je vais faire ça bon, parce que ça me fait plaisir, enfin ça me fait plaisir, pas de voir la misère du monde, hein, mais ça me fait plaisir de pouvoir vous aider, vous éclairer. Voilà mes amis, j'en suis à 40 minutes. Nous allons prendre une carte des anges. Vous m'avez demandé des nouvelles de Nathalie Petite-Voix. Écoutez, je pense qu'elle a un problème de réseau. Puis elle a peut-être aussi quelques petits tracas. Mais je ne crois pas. Je pense, enfin, je crois pas. Si, je pense qu'elle doit avoir des tracas, notre Nathalie. Mais que j'embrasse bien affectueusement Nathalie et Vlad. Et puis j'embrasse aussi ma nana. Je n'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Il va falloir que je m'y attelle. Voilà, tous mes amis, Karine, Nana, Tekan, Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre. Moi, les amis, c'est les amis. Hein. J'ai pas peur de parler de mes amis hein, sur ma chaîne. Hein. Ben non, hein. Attendez, vous êtes mes amis, j'ai pas peur de parler de vous. Hein. Il manquerait plus que ça. Quoi faire? Si ça ne plaît pas à quelques personnes, tant pis. Hein. C'est le problème de quelques personnes, ça n'est pas le mien. Hein. Allez. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je n'ai même pas le temps de poser la question, mais enfin, les anges veulent vous parler, non? Non? Ah non, je croyais. Bon, bah écoutez, hop. Allez, les murmures de vos anges, mes amis. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Murmures de vos anges. Ah bah tiens, vous voyez, ils veulent vous parler. Alors, si je vous le dis. Il dit que vous faites partie de l'univers. Sentez cette connexion. Vous n'êtes jamais seul. Voilà, mes amis. Vous n'êtes jamais seul. Je suis avec vous et moi je ne suis pas seul parce que vous êtes avec moi. Voilà. Hein? Vous n'êtes jamais seul. Il y a peut-être des petites personnes parmi vous qui sont complètement seules, qui sont tristes, etc. Soyez pas tristes, mes amis, je suis là. Essaye d'y mettre un petit peu de la bonne humeur. On essaie. C'est pas toujours simple, mais on essaie. Hein? D'accord? Et puis on me dit de prendre du temps pour moi. Non, je parle pour vous là. Et ne pensez pas trop. Sentez la joie à l'intérieur de vous et ressentez ce qui est juste. Hein? Simplifiez-vous la vie. Simplifiez-vous la vie et la réponse que vous cherchez va apparaître. Peut-être des personnes qui se posent des questions. Hein? Voilà, certainement beaucoup d'ailleurs. Ah, ça va s'arranger, va. J'ai vu que... Oh, je reviendrai dessus lundi. Je vous fous une paix royale. Je vous laisse tranquille le week-end de mes amis. Hein. Vous savez que le week-end, je ne suis jamais là. C'est rare. Lorsque j'interviens le week-end, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Hein. Et donc, à ce moment-là, je veux vous le partager avec vous. Voilà, donc... mais YouTube, il me supprime mes petites vidéos. Donc, c'est pour ça que si vous mettez des petits likes, des petits mots, tout ça, ça encourage YouTube à me mettre la chaîne en avant, à ce qu'elle ne soit pas spoliée. Je vous fais 1 milliard de bisous. Prenez bien soin de vous toutes et tous. Nous avons une belle pensée pour les personnes en souffrance dans ce monde. Principalement les enfants, les personnes âgées, les animaux, et vous qui êtes seuls chez vous. Une très grande pensée pour les personnes qui sont aussi sans abri. Voilà, je sais plus comment demander, mais allez, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est pour chacun et chacune d'entre vous, mes bien braves amis. 1 milliard de bisous, je vous dis à lundi. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez surtout bien soin de vous. C'est important. On se retrouve lundi de bonne heure et de bonne humeur, comme d'habitude. Pourquoi voulez-vous que ça change? Hein? Si on n'est pas là pour se remonter le moral mutuellement, on ne s'en sortira jamais. Et c'est les malfaisants qui gagneront parce qu'ils nous auront mis la tête dans le sable. Je ne sais pas comment on dit. Enfin bref.
Donc, hors de question, on ne lâche rien. Je vous embrasse, à lundi. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.